Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène faire les courses. Nous allons regarder de plus près les étiquettes pour vous aider à lire les emballages des produits alimentaires. En français, bien sûr. Grâce à cette vidéo, vous allez apprendre du vocabulaire et je vais vous donner quelques conseils. Utilisez la transcription que je vous ai donnée pour vous aider. Écoutez et regardez la vidéo autant de fois que nécessaire. Puis, vous pourrez répondre au quiz pour évaluer vos connaissances. Avez-vous déjà regardé toutes les indications présentes sur les emballages dans les magasins? Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Mais elles n'ont pas toutes la même importance en termes de sécurité, de santé et de qualité. Essayons d'y voir plus clair. Commençons par la date limite de consommation. On la nomme également date de péremption. Pensez à bien vérifier cette date lorsque vous faites vos courses, surtout pour les produits frais comme la viande ou le poisson. Parlons maintenant du mode de conservation, qui lui aussi est important pour consommer des produits en toute sécurité. Par exemple, voici un produit surgelé. Il est nécessaire de le conserver au congélateur à moins 18 degrés Celsius. Les produits frais comme les yaourts, la viande, le poisson doivent être conservés au réfrigérateur entre 0 et 8 degrés. Les produits secs comme les pâtes, le riz, les gâteaux, etc. doivent être conservés à température ambiante, c'est-à-dire à la température de votre logement. Il faut les placer dans un endroit sombre et sec, comme un placard fermé par exemple. C'est la même chose pour les boîtes de conserve, sauf après leur ouverture. Si vous ouvrez une boîte de conserve et que vous ne consommez pas entièrement le produit, placez-le au réfrigérateur et consommez-le dans les 2 jours. Regardons à présent la liste des ingrédients. Elle indique tous les ingrédients qui entrent dans la composition du produit. Attention, certains ingrédients peuvent provoquer des allergies alimentaires. On les nomme des allergènes. Et donc, il est important de la lire en détail si vous avez des allergies. La liste des ingrédients est toujours présentée par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Dans cet exemple, la farine de blé est l'ingrédient qui a la plus grande quantité et la pectine est celui qui a la plus petite quantité. Passons maintenant aux valeurs nutritionnelles. Elles sont généralement présentées sous forme de tableau. Comment lire ce tableau? Eh bien, tout d'abord, on peut voir le nombre de calories contenues dans le produit. C'est la quantité d'énergie que l'aliment donne à votre corps. Pour information, on considère qu'une personne adulte a besoin d'environ 2000 calories par jour. Ensuite, ce tableau indique également les taux, c'est-à-dire les pourcentages de matières grasses, de sucre et de sel que contient l'aliment. Attention, il est recommandé de ne pas manger trop de gras, de sucre ni de sel. Pour vous repérer facilement, vous pouvez aussi vérifier le Nutri-Score. C'est une note, une évaluation qui concerne la teneur en matières grasses, en sucre et en sel. A est la meilleure note. Cela signifie que le produit contient peu de matières grasses, de sucre ou de sel. C'est donc un bon repère. Et maintenant, parlons du label rouge. Il est délivré par le ministère de l'Agriculture pour les produits fabriqués en France et de qualité supérieure, comme ce poulet par exemple. Là encore,
C'est un bon indicateur de qualité. Et puis pour manger plus sainement encore, vous pouvez choisir des produits bio, c'est-à-dire issus de l'agriculture biologique. Pour les repérer, cherchez ces deux logos. L'un est français, l'autre est européen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites le quiz dès que vous vous sentez prêt. Et surtout, ouvrez l'œil en faisant vos courses.